Saint Jean dit quand même très précisément, je pense que pour imaginer même que ma biographie, entre guillemets, est un commentaire de cette phrase de Saint Jean, il dit au commencement était le Verbe, le Ouais, logos. Le Verbe s'est fait chair. ouais. Et donc c'est l'histoire de l'incarnation de ce Verbe, parce que moi je pense que Jésus n'est qu'un Verbe. Fallait s'y attendre, Onfray verse doucement, évidemment, dans la gnose, contre laquelle, justement, a lutté l'apôtre Saint Jean, en écrivant, justement, cette introduction à son évangile. Introduction, donc, qui anéantit toutes les gnoses. Le Verbe, oui, s'est fait chair, attention. Il n'y a pas que le Verbe, même si au début, il y a le Verbe éternel, évidemment. Donc Dieu invisible s'est rendu visible et communicable par l'incarnation, la chair, et par la révélation. Et les rationalistes, comme les gnostiques, eh bien, veulent bien du Verbe, de la pensée, et même d'un Dieu, mais tout cela doit rester dans le monde de la pensée, du mot et des idées, uniquement. Bref, dans le monde de la pensée humaine. Donc, oui, à la limite, Jésus a existé, mais comme une idée humaine, comme une construction géniale de l'intelligence artistique des hommes. Donc, Onfray va nous expliquer qu'il est donc prêt à faire de la théologie de haute qualité, mais à condition qu'elle ne repose sur rien et qu'elle ne se parle pas de Dieu, mais qu'elle s'intéresse qu'à l'homme. Donc, ça, c'est la gnose. Je dis, il n'a pas lieu historiquement, mais il a eu lieu conceptuellement, ce qui n'est pas rien. Puisque je finis même le livre en disant que cette civilisation occidentale qui est la nôtre, à partir de l'image, à partir de l'icône, justement parce qu'il y avait manque, il y a manque sur la question du logos, comment habiller le logos. À des gens simples, on ne parle pas du logos et du verbe. C'est trop compliqué de dire au commencement était le verbe. Phrase géniale, tout est dit pour moi. Au commencement était le verbe. Simplement, il faut parler à des gens simples, on est obligé de raconter des histoires. Et le petit Jésus, la Sainte Vierge, etc. Moi, quand mon père me parlait d'histoire sainte, c'était le bon Dieu, la Sainte Vierge, le petit Jésus, le bœuf, l'âne, etc. Et il faut construire cette histoire. Moi, je pense qu'on peut faire de la théologie haut de gamme, je dirais, sans avoir besoin de s'appuyer sur l'historicité de Jésus en disant, mais et alors? S'il n'a pas existé, c'est pas un problème. Ah, tout de même. Il y a la foi, il y a la grâce. Tout de même, parce que toute la théorie de votre livre, c'est de dire, à partir du moment où les choses n'ont pas existé, ça tient sur rien. Le merveilleux des évangiles, c'est pas dans le décor, c'est pas dans l'arc subséquent ensuite des chrétiens, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas ça le merveilleux. Ça, c'est la conséquence du merveilleux. Mais le merveilleux des évangiles réside dans le merveilleux des vérités qui ont été révélées et qui transcendent complètement la nature humaine. Le merveilleux des évangiles est d'ailleurs d'une sobriété tout à fait surprenante si on considère les mystères qu'ils nous révèlent. L'incarnation de Dieu. Un ange vient avertir une vierge de la destinée à laquelle elle est appelée d'être la mère du Messie, la mère de Dieu. Et comment cela est présenté dans les évangiles? Par une simple phrase. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Voilà. C'est tout. Même sobriété extrême pour la naissance du Fils de Dieu, pour sa résurrection, dans le silence de la nuit, pour son ascension. Il s'élève à la vue, des anges viennent, c'est une nuée, c'est fini. Voilà. Alors, si on compare ce merveilleux des évangiles au merveilleux des mythologies purement humaines qui traitent de sujets plus ou moins divins, le contraste saute aux yeux, il est stupéfiant. Sans mentionner un seul miracle, les évangiles résument les 30 ans de la vie cachée de Jésus en une seule phrase. Il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le merveilleux des évangiles. Onfray est un orgueilleux, un impie, on le sait, mais il n'est pas complètement idiot, évidemment. Son esprit a suffisamment de vitalité pour saisir cette extraordinaire beauté intellectuelle de l'édifice de la doctrine catholique. Et il s'en émerveille. Si son intelligence s'en émerveille, sa volonté, elle, refuse toute conséquence à cet émerveillement. Toute soumission à un être supérieur, au Créateur, est refusée par Onfray. D'où la négation de Dieu et au final, bien son mépris viscéral du catholicisme.
Que moi j'ai fait des études de philo, enfin j'ai fait 8 ans de philo à l'université. On ne m'a jamais parlé des philosophes qu'on appelle les pères de l'Église, la patristique, les pères de l'Église. Ouais. Grégoire de Nazianze, Méthode d'Olympe ou Dorothée de Gaza ou ces gens, on n'entend jamais parler de leur nom. Alors un peu Saint-Augustin, mais c'est à peu près tout. Alors que pendant 5, 6, 7, 8 siècles, il y a des philosophes, c'est considérable la bibliothèque des pères de l'Église, qui justement essaient de boucher les trous. Parce qu'il y a des moments où on se dit, bon ben alors, ce Jésus, comment se comportait-il? Comment faut-il se comporter? Il a rien dit là-dessus. Alors, en effet, la bibliothèque des pères est considérable, en quantité et surtout en qualité. Les pères n'ont pas cherché à boucher des trous, ni à habiller Jésus comme Onfray le prétend. Les pères, ce sont des théologiens au sens fort, c'est-à-dire des scientifiques du fait divin. Et tout scientifique connaît la difficulté que l'homme a à rendre compte du réel qui l'entoure. Le réel est très simple, mais l'expliquer, c'est très compliqué. La réalité existe depuis toujours, mais il faut du temps à l'intelligence humaine pour réussir à établir un théorème qui va rendre compte de manière exacte de cette réalité qui nous entoure. Et à force de réflexion, d'hypothèses, puis d'expérience, les scientifiques finissent, peu à peu, par réussir, en partie, à extraire une loi générale d'un fait particulier, et à en déduire des caractéristiques de telle matière, et à fabriquer à partir de telle matière une nouvelle matière. Bien. Tout ce que font les scientifiques sur la matière, les pères l'ont fait envers la vérité divine, révélée dans le fait évangélique. Ils ont étudié, observé ce fait divin, ils ont contemplé cette œuvre d'une richesse infinie, puis ils ont peu à peu élaboré, d'abord imparfaitement, et puis de plus en plus adéquatement, une science qui va mettre des mots sur ces mystères révélés par les paroles et par les gestes du Verbe de Dieu fait chair. Alors, ne perdez pas votre temps avec Michel Onfray ou les modernes du même genre. Allez à la source et lisez, selon vos capacités, les pères de l'Église, dans leurs traités ou au moins dans leurs sermons. Et vous verrez que ce sont des géants de science et de vertu, contrairement à Michel Onfray. Mais il n'empêche que Michel Onfray, son esprit, perçoit encore et toujours une certaine beauté, même si au final il la déforme et la corrompt par sa malice. C'est hyper codé. Simplement, aujourd'hui, on a perdu le codage. L'évangéliste est le personnage qui, à chaque fois qu'il écrit une phrase, renvoie à 2 ou 3 trucs, qui renvoie à 2 ou 3 trucs, etc. Et aujourd'hui, on a perdu parfois beaucoup de codage. Et avec le temps, il y a des moments où aujourd'hui, il y a des choses que même les plus chevronnés ne saisissent pas. Le style des évangiles est historique et non pas poétique ou symbolique. Même si certains discours ou gestes du Christ sont pleins de poésie et de symboles. Lisez un chapitre, d'abord de l'Évangile, puis du Cantique des Cantiques et enfin de l'Apocalypse. Et vous allez tout de suite voir 3 styles bien différents, bien reconnaissables. Évangile, style historique. Cantique des Cantiques, style poétique. Apocalypse, style prophétique. Quand les évangélistes disent que les disciples ont vu le Christ ressuscité, c'est pas de la poésie, c'est pas du symbole, c'est un fait. Ils donnent un fait. Et c'est vrai qu'un fait peut cacher un mystère, mais il reste un fait. L'évangile contient quantité de détails anecdotiques qui peuvent cacher un mystère. Pierre était nu dans la barque. Le poids de la myrrhe acheté par le riche Nicodème pour embaumer le corps de Jésus. Le fait que Jésus mette un linge avant de laver les pieds de ses apôtres. Un autre jour, les disciples reviennent de course et trouvent Jésus fatigué à un puits, en train de parler à une femme. Voilà, ce sont des faits, des anecdotes, mais qui cachent certains mystères, comme le nombre des 153 poissons lors de la pêche miraculeuse. À chaque fois qu'on voit qui et où et fait quoi, etc., à chaque fois, il y a du symbolique, il y a de l'allégorique. Moi, j'ai même été étonné au moment de l'écriture de ce que j'ai découvert. À chaque fois que je travaillais, je me suis dit, tiens, ils pêchent tant de poissons dans le lac de Tibériade, etc. Et j'ai dit, tant de poissons, attention, ça veut dire quelque chose, il y a un chiffre, etc. Alors, bien sûr, les pères ont réfléchi à ce chiffre et ont pu y voir plusieurs symboles et allégories. Mais il y a à l'origine un fait, une pêche, et une pêche extraordinaire, miraculeuse quant aux circonstances. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que les apôtres, émerveillés de ce fait, de cette pêche miraculeuse, une pêche surabondante, miraculeuse parce que faite sur la parole du Christ après une journée de travail en vain, il n'y a rien d'étonnant à ce que les apôtres veulent voir, mesurer le nombre de poissons.
compter le nombre de poissons. D'abord pour savoir, simplement pour savoir, on veut toujours savoir, hein, comme on le fait face à un record. Oh, attends, combien t'as fait? Voilà. Et ensuite, il fallait les compter pour les vendre, parce qu'on va pas tous les manger. Donc ils allaient les vendre, donc il faut les compter pour la comptabilité. Alors, voyons la scène d'abord, évangélique, puis on va donner ensuite un aperçu des enseignements des pères sur ce fameux nombre de 153 poissons. Il leur dit: jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque. Oui, car les barques étaient éloignées d'environ, dit l'Évangile, 200 coudées, c'est-à-dire 100 mètres. Et donc il est beaucoup plus rapide d'aller au rivage à la nage pour faire ces 100 mètres qu'avec une barque qui est pleine. Donc comme Saint-Pierre est pressé et impatient de parler au Christ, eh bien lui, il plonge et il va sur le rivage directement, sans attendre la barque, en tirant le filet plein de poissons. Quand ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet qui était plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y eût un si grand nombre, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez et mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui êtes-vous? Parce qu'il savait qu'il était le Seigneur. Jésus s'approcha, et prenant le pain, il leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il avait ressuscité des morts. Lorsqu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Donc on n'a pas affaire à un récit symbolique, c'est évident, mais bien à un récit historique, même si les actions du Christ ont toujours un sens plus profond qu'il n'y paraît. Donc maintenant, voici un résumé de saint Augustin, donné par saint Thomas dans sa Catena Aurea. Donc le sens mystique est caché que va nous découvrir ce père, eh bien n'a rien de forcé, hein, mais il se fonde sur le sens littéral des évangiles, sur 2 faits rapportés, d'abord une pêche miraculeuse avant sa résurrection, donc avant sa mort, puis ensuite une autre pêche miraculeuse, celle qu'on vient d'entendre, après sa résurrection. Et le père donc observe cela, et il prend ces faits, les compare, va réfléchir, et il va tirer ses enseignements au sens mystique que nous donnons. Le rivage est comme la fin de la mer, figure donc de la fin du monde. De même que notre Seigneur veut nous signifier dans cet endroit que ce sera l'Église à la fin du monde, ainsi, dans une autre pêche qui a précédé, il a voulu nous figurer l'Église telle qu'elle est pendant cette vie. Aussi, donc la barque de Pierre, l'Église. Aussi, lors de cette première pêche, Jésus ne se tenait pas sur le rivage, mais montant sur une barque qui était celle même de Simon-Pierre. Il le pria de s'éloigner du rivage. Dans cette même circonstance, les filets ne sont pas jetés à droite de la barque, pour ne pas signifier les bons seulement, ni à gauche pour ne pas figurer exclusivement les mauvais, mais indifféremment à droite et à gauche. Jetez, dit Jésus, vos filets pour pêcher, afin de figurer ainsi le mélange des bons et des mauvais. Ici, au contraire, il dit: jetez votre filet à la droite de la barque, pour signifier seulement ceux qui se tiendront à la droite, c'est-à-dire les bons, exclusivement. Le Sauveur fit le premier miracle au commencement de sa prédication, le second après sa résurrection. La première pêche représente le mélange des bons et des mauvais, dont l'Église est maintenant composée, et la seconde, les bons seulement, dont elle sera formée, pour l'éternité, après la résurrection des morts, qui aura lieu à la fin du monde. Ceux qui auront part à la résurrection de la vie, ceux qui seront à droite, et qui sont morts dans les filets du non-chrétien, ne paraîtront que sur le rivage, à la fin du monde, après la résurrection. Aussi, les disciples ne purent tirer les filets pour verser, comme la première fois dans la barque, les poissons qu'ils avaient pris. Ces poissons qui sont pris à la droite de la barque, l'Église les conserve, cachés dans le sommeil de la paix, comme dans les profondeurs de la mer, jusqu'à ce que le filet soit tiré sur le rivage. Dans la première pêche, il y avait 2 barques. Et dans celle-ci, les disciples étaient à 200 coudées du rivage. On peut dire que c'est la figure des élus des 2 peuples, du peuple de la circoncision et du peuple des gentils, comprenant chacun le nombre 100. Dans la première pêche,
On ne parle pas du nombre des poissons, et nous y voyons comme un accomplissement de cette prédiction du roi prophète. J'ai voulu annoncer vos œuvres, leur multitude m'a paru innombrable. Ici, au contraire, le nombre est précisé, et il faut en donner la raison. Le nombre qui figure la loi est le nombre 10, à cause du décalogue. Mais lorsque la grâce vient s'unir à la loi, c'est-à-dire l'esprit à la lettre, le nombre 7, symbole de l'Esprit Saint, puisque le prophète Isaïe fait l'éloge de l'Esprit Saint en énumérant ses 7 dons ou ses 7 opérations, en Isaïe 11, lors donc qu'au nombre de 10 de la loi vient s'ajouter le nombre 7, ces deux nombres forment le nombre 17. Si on décompose ce nombre en commençant par l'unité, et en ajoutant toujours à chacune de ces parties depuis 1 jusqu'à 17 le nombre additionnel, on arrive au nombre total de 153. 153 est en effet 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus, etc., plus 16, plus 17. Et il ne faudrait pas conclure de là qu'il n'y aura que 153 saints qui ressusciteront à la vie éternelle, car tous ceux qui ont part à la grâce de l'Esprit Saint sont compris dans ce nombre qui renferme 3 fois le nombre 50. Et de plus, le nombre 3, symbole du mystère de la Sainte Trinité. Or, le nombre 50 est le produit du nombre 7 multiplié par 7 auquel on ajoute l'unité. 7 fois 7 plus 1. Cette unité indique qu'ils ne doivent faire qu'un. Ce n'est pas sans raison que l'évangéliste fait la remarque que les poissons étaient grands, car lorsque notre Seigneur eut dit « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir en donnant l'Esprit Saint qu'il devait la faire accomplir », il ajoute un peu plus loin « Celui qui fera et enseignera sera grand dans le royaume des cieux ». Mais lors de la première pêche, le filet se rompait, en figure des schismes qui devaient déchirer l'Église. Ici, au contraire, comme les schismes seront impossibles dans la paix suprême dont jouiront les saints, l'évangéliste a dû faire remarquer que, malgré le grand nombre et la grosseur des poissons, le filet ne se rompit point. Il semble faire allusion à la première pêche où le filet se rompit, et vouloir faire ressortir par cette comparaison la supériorité de la pêche actuelle. C'est juste que le merveilleux est construit pour nous annoncer que le logos est advenu, que le verbe est advenu. Et qu'est-ce que l'avènement du logos et du verbe, si ce n'est la possibilité pour le Messie annoncé verbalement d'avoir été incarné. Donc la question de l'incarnation, elle est là. L'incarnation de Jésus, elle est pour moi conceptuelle. La preuve, c'est que le corps de Jésus est un anticorps. Il ne boit ni ne mange autre chose que du symbole. Il boit de l'eau, il boit du vin, et encore, il boit du vin, il mange du pain, il mange du poisson, il mange de l'agneau, parce que c'est l'agneau qui signifie le bouc émissaire, le sacrifice du bouc émissaire, parce que le vin, c'est la vigne, c'est ce qui permet, etc. Enfin, on sait qu'à chaque fois, c'est du symbole. Il pourrait manger des loukoums, si vraiment il avait été homme, s'il aurait mangé ce qu'on mangeait sur place, il aurait mangé un couscous, il aurait mangé je sais pas quoi, pas du tout. Il ingère de l'allégorie, il ingère du symbole, parce que Jésus n'est que symbole. Et à chaque fois, on se dit, mais il n'y a rien qui ne manifeste la corporéité du corps de Jésus, parce que cette incarnation est conceptuelle. On ferait ici inverse la cause et l'effet. Il dit, Jésus intègre du symbole parce qu'il est symbole, alors qu'il lui fallu dire, Jésus produit du symbole, du mystère, parce qu'il est le Verbe divin, il est le mystère en action. Ensuite, quand on voit ces arguments ridicules, on peut vraiment se demander s'il croit lui-même à ce qu'il dit. N'est-il pas dans l'autosuggestion? Faut-il préciser à M. Onfray que ni les évangélistes ni les évangiles ne sont de la presse people, et que les évangélistes ne sont pas des paparazzi qui cherchent bien à décrire la robe portée par la princesse de Monaco à Saint-Tropez, ou quel était le dessert présenté au prince Charles à l'Élysée. Les évangélistes savent très bien faire la différence entre un repas banal, commun du Christ, où rien ne se passe de marquant, et dont on se fiche royalement, qu'il ait mangé de ce qu'il a mangé, puisqu'il a mangé comme on mangeait en Palestine, évidemment. Et puis, la différence avec un geste du Christ, qui lui mérite d'être gardé en mémoire, parce qu'il est en rapport avec sa mission publique et sa messianité. Bref, les évangélistes sont, eux, de vrais philosophes, qui séparent l'anecdotique de l'essentiel. D'où ces détails importants et caractéristiques, et donc symboliques aussi, rapportés au sujet du vin, du pain ou de l'agneau. Surtout lorsque cela a lieu, comme pour la scène, lors d'un repas
rituel, sacrificiel, comme était la Pâque juive, dans lequel le Christ va instituer un nouveau rite sacrificiel qui est celui de la messe. Donc il y a ici une conjonction entre la figure de l'Ancien Testament et puis la réalité du Nouveau Testament, elle-même figurative de la réalité mystique finale.